Bonjour chers élèves de seconde 5 du lycée Fresnel et de seconde 15 du lycée Malherbe. Alors, donc pour vous expliquer un petit peu mon idée, c'est que je vais faire ce qu'on appelle de la classe inversée sur les semaines qui vont venir. À savoir que je vais faire les exercices en classe avec les gens que j'ai en présentiel, avec des exercices parfois notés. Et de l'autre côté, je vais faire tout ce qui est cours général, tout ce qui est prise de notes quand vous serez donc en distanciel. Parce que d'après moi, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus... finalement, vous avez moins besoin de mon aide et il y a moins besoin finalement que j'évalue comment vous en sortez. Du moins, c'est plus facile de gérer comment vous comprenez en mettant des QCM derrière. Puis, de toute façon, vous êtes libre de me poser des questions, soit au retour, soit en fait quand on, soit en fait directement online, hein, via le NT, via les mails, via même les commentaires de la vidéo. Donc là, pareil, ça va être comme la dernière fois. Donc je vais vous demander de faire une prise de notes donc, par rapport à ce qu'on va faire. Donc je vous explique un petit peu. Le thème de géographie que vous avez, il va être divisé en deux chapitres. Il y a un chapitre donc on va faire donc, largement avant les vacances. Donc ça va être société environnement à l'échelle mondiale. Donc ce chapitre-là, il va concerner le monde. On fera un plus court à l'échelle de la France, qui viendra un peu plus tard. Donc notre idée de société environnement à l'échelle mondiale, ça va être divisé en deux temps. Ça va d'abord être de voir comment les sociétés gèrent le risque, donc comment les sociétés face au risque, c'est l'objet de cette vidéo. La deuxième partie, ça va concerner la gestion des ressources. Elle viendra un peu plus tard. Donc ces sociétés face au risque, c'est l'occasion de revenir sur certaines petites choses qui sont importantes. Les risques, on y est tout le temps exposé, et on y est plus ou moins exposé, c'est ça qui compte. C'est que de toute façon, vous le savez très bien, c'est que finalement il y a des situations qui sont plus ou moins risquées. On en a conscience, mais le risque zéro, de manière générale, ça n'existe pas. Mais par contre, ce risque, il va être plus ou moins élevé. Et moi, ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on va essayer de déterminer dans cette vidéo, c'est de voir justement comment les sociétés sont plus ou moins vulnérables face au risque. D'accord? Et comment le changement climatique en cours peut finalement amplifier encore ces phénomènes-là. Donc d'abord, un petit schéma pour vous expliquer de quoi on va parler dans ce grand 1. Donc le risque, c'est le danger menaçant une société, à savoir qu'effectivement, on estime que le risque, il n'existe que si jamais il y a des gens impliqués. C'est qu'effectivement, aujourd'hui avec la globalité qu'on a, il y a assez peu de phénomènes qui ne nous touchent pas de manière plus ou moins indirecte. Mais c'est évident que par exemple, si vous avez un incendie juste à côté de chez vous, dans une zone très peuplée, très densément peuplée, c'est pas forcément la même chose qu'un incendie en Sibérie qui va toucher une zone où il y a personne, où il n'y a aucune population, où même la population animale va être très très faible. Après, par contre, ça peut avoir un impact indirect par rapport aux problèmes environnementaux, notamment liés à l'atmosphère. Mais ça, c'est un autre souci. Donc l'idée d'un risque, d'abord, c'est qu'il faut qu'il y ait un aléa. Un aléa, c'est la probabilité qu'un événement naturel ou technologique dangereux survienne. D'accord? Donc, par exemple, pour les deux études qu'on a faites, donc là, vous prendrez des prises de notes différentes sur votre lycée. Hein. Donc effectivement, dans les deux cas, par contre, c'est quasiment la même chose. C'est que dans les deux études qui avaient été faites, à Fresnel, donc l'idée qu'il y a des inondations qui sont probables aux Pays-Bas, puisque le pays donc situé en dessous du niveau de la mer, et au Bangladesh, il y a des inondations et des cyclones, parce qu'en plus on est dans un climat chaud, donc ça c'est pour Malherbe. Effectivement, parce que là aussi, on est dans des pays qui sont toutes les deux situés en dessous du niveau de la mer. Donc là, l'aléa, il est quasiment identique. Par contre, les enjeux, pareil, c'est pratiquement les mêmes, parce qu'effectivement, finalement, les enjeux, ça va être les vies humaines, les infrastructures, donc les routes, les maisons, etc., les biens matériels, les choses qui peuvent être détruites. Là, dans les deux cas, dans les deux pays quand j'ai étudié avec vous, la densité de population elle va être très élevée, donc forcément, les enjeux ils vont être extrêmement importants. Et il y a la vulnérabilité, donc c'est le degré de préparation d'une société à un aléa. Et là, par contre, les choses sont assez différentes, puisque finalement, on a d'un côté un pays très riche avec une tradition d'aménagement, donc c'est les Pays-Bas, ça c'est pour Fresnel. De l'autre côté, et ça c'est pour Malherbe, on a des pays en développement avec une population très vulnérable,
puisqu'effectivement, déjà, rien qu'à la base, c'est quand même l'un des pays les plus pauvres de la planète, par rapport à l'autre, qui est l'un des pays les plus riches. Donc le tout, ça fait justement notre risque. Donc aléa, plus enjeu, plus vulnérabilité. Et ce risque, il va être plus ou moins important en fonction de la probabilité de l'aléa, de l'importance des enjeux et du degré de vulnérabilité. Donc il va varier à cause de ces trois facteurs-là. C'est qu'effectivement, pour reprendre l'exemple de la Normandie, la probabilité de l'aléa, par exemple, sismique, on va prendre un exemple facile, est très très faible. C'est très très faible parce que l'aléa est très peu probable. Par contre, un aléa d'inondation, il est beaucoup plus. Et l'importance des enjeux, là, effectivement, pour le coup, on est dans une région qui est assez littorale, qui est assez peuplée, donc ça peut poser problème. Par contre, le degré de vulnérabilité il va être plus faible que dans d'autres pays, parce qu'on est un pays riche, et qu'il y a des mesures qui ont déjà été prises pour justement gérer ce genre de problème. Dans les deux exemples qui nous intéressent, on avait par exemple pour les Pays-Bas un risque qui est minime, en situation normale, puisque le pays a une longue tradition de défense maritime. Il est plus élevé en cas de réchauffement climatique, c'est pour ça qu'ils prennent des mesures. Par contre, dans un pays comme le Bangladesh, et ça c'est pour Malam, là on a déjà des nombreux morts, des dégâts en situation normale, et là, en fait, le pays risque d'être anéanti en cas de réchauffement climatique. C'est ce qu'on avait vu avec notamment le schéma que vous aviez fait. C'est que le pays, finalement, il pourrait quasiment disparaître. Donc ça, c'est pour vous faire comprendre finalement ce que c'est que le risque. Le risque, ça implique forcément que on a une menace sur une société. Et il va varier en fonction effectivement du degré de vulnérabilité. Alors, donc effectivement, la catastrophe, ça va être la concrétisation d'un risque provoquant des victimes ou des destructions. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va vraiment dans le cœur du sujet. Donc les sociétés sont plus ou moins vulnérables. La vulnérabilité des sociétés elle est inégale en raison de nombreux facteurs.